Bonsoir monsieur. Samuel, animateur de la web radio Ville Lumière. Oui, Oui, alors comme convenu, donc on vous appelle ce soir. Je oui. tiens d'abord à vous remercier de nous permettre de pouvoir discuter un peu et puis vous faire part également de la fierté que j'ai de pouvoir vous parler ce soir en tant que supporter inconditionnel du PSG. C'est un honneur. Je tenais à vous le dire avant toute chose. Ben, c'est gentil, merci. Voilà. C'est alors une question à vous poser. On en a pour combien de temps l'interview à peu près? Comme ça vous arrange. On n'a que l'actualité récente du club à aborder. On tenait Oui. à avoir votre avis sur quelques sujets. Au niveau du temps, c'est comme ça vous arrange, vraiment. J'ai besoin de quoi? 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes Voilà, 10 minutes, un quart d'heure, comme... D'accord, ok. Ben, écoutez, je vais me mettre, quand je regarde la télé, je vais me mettre à côté pour pouvoir vous parler. Ok. Très bien, merci beaucoup. Merci. Allez-y, je vous écoute. Alors, eh ben, pour faire dans le plus rapide, on va aborder l'actualité récente du club. Cette dernière semaine, Oui. assez compliquée pour les Parisiens. Donc, en premier lieu, votre avis sur cette double confrontation contre Chelsea, ce qui en a découlé, les raisons de cet échec, si vous pouviez nous donner Bah, vous vos savez, impressions. un match de football, ça se joue sur très peu. Une balle qui pousse là-bas, un poteau, un fourbon, et il y a un but d'écart. C'est la seule chose qu'on peut dire sur ce deuxième match, c'est que Paris Saint-Germain n'a pas joué comme contre les Leverkusen, mais a joué comme de la même manière qu'ils ont joué contre Lyon. C'est que la mayonnaise n'a pas pris, il y a un manque de confiance. Et puis, il y a surtout une constatation, c'est que le milieu de terrain de Paris, à l'extérieur, n'avait pas le poids physique de l'équipe de Chelsea. Quand on voit Luis David, Verratti et Matuidi en face, c'est quand même très léger. Parce que là aussi, il y a une question de puissance. Donc, c'est tout. Et puis l'attaque a été inexistante, mais elle a été surtout inexistante parce qu'on n'a pas eu le ballon. Et qu'ils nous ont privé le ballon, c'est tout. Alors, ça s'est joué à très peu parce qu'à 4 minutes près, on a été qualifié. Vous savez, quand j'étais président de Paris Saint-Germain, c'était la troisième année en coupe de France. On joue contre Lens à Reims. Et à 2 minutes de la fin, il y a un coup franc, on perd le match. Alors que si on maintient le score à un but près, Paris Saint-Germain en 75 est en Coupe d'Europe. Alors qu'on avait 2 ans d'existence. Donc ça joue sur très très peu avec le football. D'accord. Et c'est la magie du football dans un sens, dans Oui, le bon sens ou dans le mauvais. Cela étant, il faut connaître une chose, c'est que Mourinho a quand même une expérience européenne qui est supérieure à celle de Blanc, qu'il a su motiver son équipe, qu'il y a cru. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Quant au deuxième match contre Lyon, le doute. Le doute avec une attaque avec Cavani qui n'est pas en grande forme en ce moment, quel que soit le grand joueur. Ibrahimovic, on s'aperçoit du manque d'Ibra, parce que quand Ibra n'est pas là, l'équipe elle tourne quand même beaucoup moins bien. On n'est pas le meilleur passeur et le meilleur buteur du championnat comme ça par miracle. Donc il est certain qu'il a manqué. Mais bon, puis il manque d'expérience à Stylo. Enfin, c'est un peu décevant. J'aurais préféré qu'on finisse en demi-finale. Enfin bon, parce que c'est comme ça. D'accord, merci.
Et vous pensez justement, pour en revenir à, à ce détail qui, mine de rien, a son extrême importance par rapport à Mourinho et son expérience de l'Europe, vous pensez aujourd'hui que c'est ce qui peut fragiliser aux yeux du club Laurent Blanc, ou ils vont lui laisser le temps de préparer cette équipe aux éventualités européennes de la saison prochaine? Écoutez, moi je lis la presse, le président a donné toute sa confiance à Laurent Blanc, ce qui laisse présumer que Laurent Blanc sera l'entraîneur de l'équipe de Paris l'année prochaine. D'accord. Donc après, Maintenant, il y a eu une petite polémique, c'est quand même Laurent Blanc qui a dit j'ai des propositions d'ailleurs, je réfléchis. Ben, vous savez, quand vous êtes président, ça ne vous fait pas très plaisir. J'imagine. Donc bon, ici, il a donné un feu pour se faire fructer. Cela étant, compte tenu de la déclaration qu'a fait le président, qui est pleine de sagesse, il fait confiance à l'entraîneur pour l'année prochaine. Voilà, c'est tout. Il l'a dit clairement. On l'a tous lu également dans la presse. C'est toujours bien d'avoir un avis de personnes comme vous, relativement proches du club. Bah, maintenant, je veux dire, je ne connais pas le président assez bien, mais je ne pense pas que c'est quelqu'un qui va se contredire. Je n'espère pas. On n'espère pas non plus pour la plupart. On a eu l'année dernière avec Ancelotti ce même cas de figure où le président a soutenu M. Ancelotti dans les moments un peu délicats, et on sait comment ça a fini. Un club comme Paris a besoin de stabilité, vous êtes bien placé pour le savoir. Oui, bah c'est sûr. Un monsieur comme ça, quand Ancelotti, ça se respecte. Le problème, c'est que la direction du club à l'époque, je ne sais pas si c'était Leonardo, je ne sais pas qui, mais on lui a mis doute à Ancelotti. Et il n'a pas accepté, c'est pour ça qu'il n'a pas signé. Il n'a pas accepté, non, il a fait à juste raison. Bon, c'est vrai qu'il avait une promotion de Radio Madrid, c'est difficile de refuser une proposition de Real, mais bon, enfin bon, ça fait partie des anecdotes du football. Bien évidemment. Et ce PSG-là, vous le trouvez plus joli à regarder sous Laurent Blanc? C'est une polémique qui dure aussi depuis une saison. Écoutez, oui, je trouve cette année que Laurent Blanc, bon, il a fait son travail. Il y a une équipe qui a joué au football, avec une tactique. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de ballons derrière, mais c'est une équipe c'est une équipe qui sait faire rêver quand même. Donc Laurent Blanc, il y a eu un jeu plutôt offensif. C'est vrai que sur certains matchs, peut-être que sur 2-3 matchs, le Paris Saint-Germain est passé au travers, notamment. Ça arrive. Et puis c'est pas encore. Paris Saint-Germain, c'est quand même pas encore Barcelone ou Bayern. On n'a pas l'expérience européenne de ces clubs. Bien sûr. Il faut que le Paris Saint-Germain, maintenant, est adulte. Moi, je l'ai connu bébé. Il a été adolescent, puis maintenant, il est adulte. Et maintenant, il faut que l'expérience se fasse. Bien sûr. Là où on voit que ce PSG-là est dans une dimension différente, c'est qu'aujourd'hui, il perd 2 matchs en une semaine, ce qui n'était pas arrivé, je tiens à le rappeler, depuis 28 mois, ce qui est énorme. De perdre 2 matchs consécutifs en 28 mois, c'est rien, mais aujourd'hui, à Paris, on appelle ça une crise. Alors c'est là où on s'aperçoit que ce club, aujourd'hui, est dans un monde différent. Vous savez, la presse, c'est un jour oui, c'est un jour non. Surtout avec le PSG. Non, mais c'est la presse en général, que ce soit la presse politique, soit la presse de sport, soit la presse de mode, c'est la presse. On veut du sang à la une, on veut. Le problème pour la presse, c'est de vendre. Alors que le problème du Paris Saint-Germain, c'est de vendre des places. Ça n'a rien à voir. Et justement, monsieur Echter, en parlant de vente de place, vous disiez dans des interviews plus ou moins récentes que
vous vouliez aborder avec le président du PSG la question des tribunes. Est-ce que vous avez pu lui en toucher un mot depuis, depuis écoutez, ses j'ai pas pu en déclarations? toucher un mot, je lui ai fait savoir que j'invitais à déjeuner, pour le moment, j'ai pas réponse. D'accord. C'est tout. D'accord. Donc c'est pas pour aujourd'hui. Donc, C'est pas pour aujourd'hui qu'on verra. non, il y a deux, trois choses que je voulais aborder, parce que les supporters m'envoient beaucoup de mails, de fax, de tweets pour le maillot. Et je veux dire que moi je comprends qu'aujourd'hui les nécessités économiques justifient pour la vente des maillots de renouveler le maillot. Mais bon, je pense que le maillot original, il faudrait y revenir au moins tous les 2 ans. C'est tout, c'est pas. Voilà, c'est tout, c'est pas. C'est des choses à aborder. L'histoire d'un club, c'est important, l'histoire d'un club.